Maintenant, ici en plateau, il est à présent 8h13. Il est là, Valdez Fosso, déjà prêt pour nous. Bonjour Valdez. Bonjour Jason Black, bonjour aux téléspectateurs et bonne année à vous également par anticipation. Ah, Valdez. C'est vrai que l'histoire, le fait que nous avons aujourd'hui ne nous fait pas beaucoup sourire. Hein. Je voulais même gratter, mais là, je veux gratter comment je ferais la transition pour tomber dans l'histoire triste. Hein, si vous ne voulez pas gratter Jason Black, cela signifie simplement qu'on ne va jamais gratter parce que les événements pareils sont perceptibles chaque jour dans notre société au Cameroun. Donc ce n'est pas une première en tout cas. Je n'ai pas cette... comment on appelle ce grand talent de quelques artistes qui arrivent à vous... C'est comme un artiste qui raconte une scène de pendaison. Figurez-vous, ça dit une scène d'exécution d'un être. Hein? Et il raconte ça en musique, mais c'est incroyable. La première fois que moi j'ai écouté ça, c'est... Et ça s'appelle la messe au pendu. La messe au pendu. C'était comme si on faisait la dernière prière, la dernière messe pour le pendu. Un hommage. Et le gars, il racontait ça. Il a un talent fou. Mais est-ce que vous pensez quand même qu'on va faire une chose pareille pour quelqu'un qui a décidé lui-même de se donner la mort? Est-ce que ça fait en même temps que dans d'autres régions du Cameroun, Valdez Fosso, des crimes interdits? Pour être sincère avec vous, oui. Je ne pense pas qu'il y aura une chanson. Peut-être qu'on va chanter des choses autour de défunts, mais ce sera peut-être pour son enterrement, parce que dans d'autres régions, quand vous donnez la mort, vous ne bénéficiez pas d'un enterrement. Oui, digne de cela. Alors, pour revenir à ce fait, justement, puisque vous me donnez l'occasion de faire une belle transition, Valdez, un proviseur se donne la mort, justement, par pendaison à Yaoundé. On a vraiment envie de comprendre, Valdez. Jason Black, il s'agit effectivement du proviseur du lycée bilingue de Guelemendoka. Pour ceux qui connaissent Guelemendoka, il a été retrouvé pendu à Yaoundé. Il s'appelait Dieudonné Niemek. C'était ce jeudi 26 décembre que la découverte macabre a été perceptible au quartier Minkam. Pour ceux qui connaissent Minkan, c'est au quartier Minkan, au lieu du chapelle, que cette découverte a été faite. Et une lettre retrouvée sur les lieux du drame et adressée à sa hiérarchie donne des explications sur ce geste désespéré. Le défunt évoque un cambriolage survenu dans son bureau, durant lequel du matériel destiné aux examens a été volé et une enquête judiciaire a été ouverte à ce sujet, ce qui aurait mis une grande pression sur lui. Cette situation a ajouté d'autres difficultés professionnelles, semble l'avoir accablé. Voilà, et maintenant des spéculations en marge de l'enquête. Et même bien que sa lettre ne mentionne rien de personnel, certaines rumeurs avancent qu'il aurait également été victime d'une déception amoureuse. Ces informations restent encore à confirmer et une enquête est en cours. Le commissariat du 15e arrondissement de la ville de Yaoundé a donc ouvert une enquête pour éclairer les circonstances de ce drame. Et les témoignages des collègues, des élèves et parents sont essentiels pour également mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Et une communauté tout en deuil à Yaoundé et dans la région de l'Est également. La nouvelle de cette tragédie a bouleversé l'ensemble de la communauté éducative de Guelemendoka. Élèves, enseignants et parents sont tous sous le choc comme ça, un lendemain de la fête de Noël, faire cette découverte-là. Et jusqu'à présent, la ville de Yaoundé également, la région de l'Est du Cameroun reste également sur le qui-vive, car c'est une première en tout cas dans le secteur éducatif au Cameroun. Imaginez un peu, Jason Black, comment est-ce que ces élèves vont prendre cette nouvelle-là, surtout en ces temps de fête, c'est-à-dire qu'ils rentreront de congés de Noël et ainsi de congés de fin d'année et ne retrouveront plus leur proviseur, Niemek Dieudonné, qui s'est donné la mort. Ça va, je crois qu'ils sont dans un moment difficile aussi. Certains vont être traumatisés. Vous savez, quand vous êtes à l'école et que même un camarade décède, vous n'oubliez pas ça. Vous savez, vous n'oubliez pas. C'est-à-dire, vous avez eu un camarade peut-être dans une de vos classes. Oui, naturellement. Un camarade qui est parti. Oui, dans des circonstances hyper tragiques. C'est toujours difficile d'expliquer. Très tragique parce que c'était pas un camarade de classe en tant que tel. Oui. J'ai perdu quand même plusieurs camarades, mais le camarade de lycée dans lequel je fréquentais, qui est décédé en année 2021, son décès était encore plus tragique, Jason Black, et encore plus atroce, car ce dernier avait été assassiné. Il avait été violé et assassiné. Vous imaginez un élève de 4e, je pense qu'il faisait terminale. Cet élève-là faisait 4e, il avait été violé par un de ses enseignants et malheureusement, il est passé de vie à trépas après ce viol-là. Donc,
Vous imaginez. Et une deuxième était une camarade qui a perdu la vie, qui est morte en tout cas en donnant naissance à un bébé. Vous imaginez. Je l'imagine et je vois un petit peu, j'imagine des téléspectateurs qui remémorent un petit peu, eux aussi, dans leur vie, ça a dû avoir lieu. Exactement. Une chose comme celle-là, peut-être un camarade de classe qui est parti. Et c'est toujours, il y a des histoires toujours autour, hein, des histoires... c'est quoi, comment je pourrais dire, quand on n'arrive pas à trouver une explication, on va en appeler peut-être au mysticisme, on va dire c'est elle qui a dû faire une pratique, etc. Mais pour le cas d'espèce, donc, ce proviseur qui part donc de l'Est pour venir à Yaoundé, se donner la mort, vraiment, les élèves, l'établissement, le lycée en question ne comprend toujours pas. Et grâce à vous, peut-être, on en saura plus, Valdez? Naturellement, Jason Black, l'affaire est en cours. Le commissariat de Messa Mendongo, le 15e arrondissement de la ville de Yaoundé, Messa Mendongo, autant pour moi, a donc ouvert une enquête et nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Il faut dire simplement que ce drame met en lumière la pression et les défis auxquels font face les responsables scolaires Jason Black. Donc, Dash Télévision reste encore également, nous restons présents, nous présentons également nos sincères condoléances, Jason Black, à la famille et aux proches de Dieudonné Niemek, proviseur au lycée bilingue de Nguelemen Ndoka. Enfin, un événement, une analyse, c'était le fait du jour, Jason Black. Merci en tout cas, cher ami Valdez. On se reparle donc prochainement. Très prochainement, certainement. Je n'ai pas encore une date précise, un jeu précis. Voilà. Donc, je ne peux pas faire de promesses aux téléspectateurs à présent. Donc, je vous laisse, Jason Black, toujours en attente de votre Kenedia. On espère qu'elle reviendra. Elle reviendra, je la retrouve, je vous l'ai dit, aujourd'hui même. Et le matin, on va voyager. D'accord, super. On reçoit les amis, après on se casse. Ok, super. En tout cas, on se retrouve également à plus tard. Hein, à plus tard. Valdez Fosso, donc c'était lui, ici pour nous fixer sur cette histoire, vraiment, franchement, qui, en tout cas avec lui, on en saura plus. Restez simplement avec nous.